Et cet après-midi, ce qu'on va voir, oui, on le sait, ça nous semble être une évidence, mais dans le contexte dans lequel on est, je pense que c'est important de le rappeler. Je voudrais introduire, alors merci Jonathan pour le vidéo, parce qu'il va faire défiler pas mal de versets cet après-midi, mais on va introduire par une parole d'un homme de Dieu, j'allais dire tristement célèbre, dans l'Ancien Testament. Je dis tristement célèbre parce qu'il a mal fini. Tristement célèbre dans le sens aussi qu'il a fait une expérience que nul autre n'a fait dans la Bible, puisqu'il a parlé avec une ânesse. Vous vous rappelez? Donc de qui je veux parler? Balaam. Et Balaam, à un moment donné, au roi Balak, va dire cette parole, on va l'afficher, Nombre 23, verset 19. Il va lui dire ceci: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Et je voudrais surtout qu'on retienne pour nous cette parole, moi je l'ai souligné dans ma Bible, Dieu n'est point un homme pour mentir. Et ça, pour moi, c'est tellement important et surtout, c'est tellement rassurant de savoir que celui à qui nous avons confié notre vie ne nous mentira jamais. Voyez, et cette vérité que Balaam exprime ici dans le livre des Nombres, vous la retrouvez dans le Nouveau Testament. Alors ne cherche pas Jonathan, je cite simplement les versets. Par exemple, dans Hébreux chapitre 6, verset 18, il est dit qu'il est impossible que Dieu mente. Impossible. Voyez ? Et ça, c'est important. D'ailleurs, j'aime bien ce verset parce que dans un autre texte, il est dit que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est vrai, rien n'est impossible à Dieu. Mais par contre, mentir, ça non. C'est impossible. Dieu ne peut pas nous mentir. Il est impossible que Dieu mente. Et puis si vous allez un petit peu plus loin, toujours l'apôtre Paul va dire à Tite, au tout début de son épître, en introduction, il va lui parler du Dieu qui ne ment point. Et je crois que c'est important d'appuyer sur cette vérité parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le mensonge, c'est devenu monnaie courante. Et j'aimerais parler du mensonge cet après-midi. C'est devenu monnaie courante. Je veux dire, le mensonge est partout. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin et on se rend compte que je réfléchissais à ça, mais c'est terrible les dégâts que peut faire le mensonge. Alors quand je dis mensonge, c'est mensonge et tous ses cousins. Hein. C'est tout ce qui va à côté. C'est mensonge, demi-vérité, mensonge par omission. Enfin, vous voyez, le mensonge avec tous les cousins et les cousines là autour. Voyez, mais le mensonge, ça peut briser un couple. Ça peut briser une relation. Ça peut briser une bonne atmosphère de travail. Enfin, ça fait des dégâts considérables. Et quand je réfléchissais à ça, je me suis rendu compte que, on le sait, mais quand on médite un petit peu dessus, on se dit, ouais, quand même, des histoires de mensonges dans la Bible, mais vous en avez quelques-unes. Hein. Et je bénis Dieu parce que Dieu aurait pu cacher tout ça, parce que ce n'est pas très glorieux. Mais il le fait ressortir dans sa parole. Et je crois que s'il le fait ressortir, c'est que quelque part, Dieu veut qu'on comprenne que le mensonge, ce n'est pas anodin. Ça peut faire tellement de dégâts. Alors je vais vous citer quelques histoires de mensonges rapidement, voyez, juste pour vous montrer. Et encore, la liste n'est pas exhaustive, hein, parce qu'alors, il y en a quelques-unes. Hein. Et le premier qui m'est tout de suite venu à l'esprit, on le trouve dans le livre de la Genèse, et on ne va pas mettre de versets, vous connaissez l'histoire, c'est Madame Potiphar avec Joseph. Vous vous rappelez de cette histoire, Madame Potiphar avec Joseph, un mensonge terrible. Voyez, vous vous rendez compte que par ce qu'elle a dit, hein, quand elle a fait croire à son mari, quand elle a fait croire à tout le monde que Joseph avait voulu coucher avec elle, alors que c'était le contraire, voyez, mais elle a nui à la réputation de Joseph. Elle l'a fait passer pour un pervers, elle l'a fait passer pour un gars tordu, voyez. Et vous imaginez un petit peu la réputation qu'il a suivie après. Ah, Joseph, oui. Vous voyez, comme quoi on peut, par un mensonge, on peut nuire à la réputation de quelqu'un, on peut tuer quelqu'un. Hein, voyez. Et d'ailleurs, je me faisais cette réflexion. Madame Potiphar, après cette histoire, on n'en entend plus jamais parler. C'est pas ce qu'elle est devenue. Et je me suis dit, mais quand Joseph est devenu par la suite, quelques années plus tard, le deuxième après Pharaon, j'aurais bien aimé voir la tête qu'elle a fait à ce moment-là. Ça a dû être quelque chose quand même. Quand elle a dû voir où Joseph en était arrivé, peut-être que, je ne sais pas, elle s'est fait toute petite, elle a dû se faire oublier, j'en sais rien. Mais vous voyez, le mensonge, ce que ça peut faire, comment ça peut briser quelqu'un. Je pensais aussi, alors là peut-être beaucoup plus connu, je pensais à Ananias et Saphira. Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous vous rappelez? Acte 5. C'est terrible, vous voyez, encore une histoire de mensonge. Et là, ce qui est plus terrible, c'est au milieu de l'Église. Au milieu de l'Église, vous voyez. Je me dis, mais c'est incroyable. Pourtant, ils sont dans un contexte hyper favorable. Il y a un réveil, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste, il y a le Saint-Esprit qui est répandu. Et au milieu de tout cela,
on trouve du mensonge. Voyez, et puis on sait les terribles conséquences que ça a eu. Je pense aussi, et lundi avec Marc, nous étions à la pastorale, la première pastorale en présentiel depuis presque 1 an et demi, et le pasteur qui a prêché sur ce texte, l'histoire de ce vieux prophète, dans 1 Roi chapitre 13. Alors là, peut-être on va mettre quelques versets. Je prends juste le morceau qui m'intéresse. C'est l'histoire de ce vieux prophète. Il nous est dit, il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et là, regardez, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Aïe, 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 aïe. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Vous voyez, comme si Dieu se contredisait. Vous voyez. Ça m'a fait penser à Paul qui disait aux Galates, si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. On retrouve un peu l'exemple là. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Rendez compte, le gars, il se dit prophète et il ment. Voyez, comme quoi, on a besoin d'être vigilant et de faire attention. Mais cette histoire, vous vous rappelez comment ça a terminé, hein, l'homme de Dieu, il a été tué par un lion. Enfin, c'est une histoire terrible et on retrouve au milieu de ça le mensonge. Je n'ai pas trop le temps de m'y arrêter, mais j'ai noté que même les grands hommes de Dieu sont tombés dans le mensonge. Ça m'a interpellé. Je dis quand même, comme quoi on a besoin d'être vigilant. Hein. On a besoin de faire attention. Hein. David est tombé dans le mensonge. Et quand je dis David est tombé dans le mensonge, je ne parle même pas de l'affaire avec Bathsheba. Je la mets de côté. Regardez, dans 1 Samuel 21, pas un texte sur lequel on s'arrête souvent, mais les 2 premiers versets, il est dit « David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi ?» Et regardez le verset 2. Regardez ce que David va lui dire. Alors, le contexte, c'est que David est en train de fuir Saül. Voilà, il vient de voir Jonathan, il vient de se parler avec Jonathan, et puis il fuit Saül. Et regardez, David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Sauf que ça, c'était pas vrai. Sauf que ce n'était pas vrai. Il était en train de fuir Saül. Et là, il était en train de dire, le roi, donc Saül, m'a donné un ordre. Ce n'est pas vrai, c'est faux ça. Vous voyez, le problème, c'est que, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, vous lirez la suite. Là, on est dans 1 Samuel 21. Quand vous allez dans 1 Samuel 22, parce qu'il y a quelqu'un qui se trouvait là et qui a vu David et qui va aller le répéter à Saül. Il s'appelait, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Doeg, D-O-E-G, celui qui était chef des bergers de Saül. Et il va aller le dire à Saül, j'ai vu David qui parlait avec le sacrificateur Achimélec. Et quand vous lisez le chapitre 22, Saül et ses hommes vont arriver dans cette ville, et à cause du mensonge de David, il va faire massacrer tous les sacrificateurs de cette ville. Vous vous rendez compte? Et tout ça, ça part de quoi? Ça part du mensonge de David. C'est fou quand même. Hein. Vous voyez les conséquences que le mensonge peut avoir. Et même lui, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il est tombé dans ce travers du mensonge. Vous voyez, un autre homme de Dieu. Alors je l'appelle homme de Dieu parce qu'il fait partie des héros de la foi dans Hébreux 11. Vous allez me dire, oui, bon, c'est peut-être pas tout à fait une référence, mais enfin, il est quand même dans Hébreux 11, c'est Samson. Samson, il fait partie de la liste des héros de la foi quand vous lisez Hébreux 11. Hein. Et regardez ce que Delilah va dire de lui. Alors je prends juste les versets qui m'intéressent. Hein. Juge chapitre 16, verset 10. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Et un petit peu plus bas, verset 13, juste un petit peu plus bas, Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faudra te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu, etc. » Vous connaissez l'histoire. Hein. Mais Delilah, alors j'en conviens, Delilah n'était pas une référence. Hein. On est d'accord. Hein, elle était en train de vouloir le tromper, de vouloir l'endormir. On est d'accord. Mais enfin, quand même, elle était en train de dire, « Mais tu me mens, quoi. » Et là, je me dis, mais Samson, enfin, quand même... Il avait reçu l'onction, enfin, il avait été loin. D'ailleurs, quand l'Esprit de Dieu le saisissait, il était capable d'exploits retentissants. Voyez. Mais quand sa chair reprenait le dessus,
il est capable de mentir, quoi. Il est capable de mentir. Vous voyez, Samson, je l'appelle le chrétien yo-yo. C'est un coup en haut, un coup en bas. Ça monte, ça descend. Il fait le yo-yo, vous voyez. Que Dieu nous garde d'être des chrétiens yo-yo. Hein. Parce que quand tout va bien, qu'on est en haut spirituellement parlant, c'est bien. Mais quand on est tout en bas, on peut être capable du pire. Hein. Et Samson, malheureusement, est tombé dans ce piège du mensonge. Regardez à l'époque de Jérémie aussi, Jérémie 14. Alors là, c'est très intéressant, autre contexte, surtout quand on fait la comparaison avec aujourd'hui. Alors regardez, Jérémie 14, versets 13 à 18. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine. » Oui, parce que le contexte, c'est la déportation. Vous savez que Jérémie est parti en déportation. Hein. Sauf que les prophètes qui étaient là rassuraient le peuple en disant « Il ne vous arrivera rien, vous inquiétez pas de problème, pas de difficulté. Voyez, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Regardez la suite. « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour et ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les chambres, voici, etc., etc. Voyez. Mais ce que je note, c'est que Dieu est en train de dénoncer les prophètes mensongers. Et quand vous regardez, il y aurait eu d'autres textes dans Jérémie, vous retrouvez ça dans Ézéchiel. Alors j'en conviens, ce n'est peut-être pas des livres sur lesquels on s'arrête souvent, mais dans ces livres-là, il est souvent dénoncé les faux prophètes. Et je crois que c'est important, surtout aujourd'hui, de dire attention, mes frères et sœurs, attention à tout ce qu'on voit sur Internet, à tout ce qu'on regarde, à tout ce qu'on écoute. Parce que alors, les prophètes et tout ce que vous voulez, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Hein. Qui vous disent de la part de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, et puis on vous annonce, il va venir sur toi une saison de bénédiction, et puis là on est là. Et quelque part, j'allais dire, mais ça rejoint ce que disait l'apôtre Paul, quand il va dire à Timothée, mais il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule de prophètes, qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit vigilant. Attention, parce que des gens qui viennent, qui vous prophétisent des choses, les visions de leur cœur, Dieu n'a rien dit, mais on dit de la part de Dieu des choses. On a besoin d'être vigilant aujourd'hui. Et quand on voit passer ce qu'on voit passer des fois, je me dis, mais attention. On a besoin d'être vigilant, de faire attention. En tout cas, à l'époque de Jérémie, déjà, c'était des choses qui arrivaient, mais alors aujourd'hui, surtout, on aime bien aujourd'hui tout ce qui est prophète, le prophétisme, tout ça, on aime bien. Les gens sont friands de ça aujourd'hui. Ils courent après ça. On court après ça. Et on a besoin d'être vigilant. Hein. En tout cas, à l'époque de Jérémie, eh bien, il y avait des prophètes mensongers. Et puis rappelez-vous, allez, peut-être un dernier exemple. Paul parle du mensonge aux églises. Regardez par exemple dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens 4, verset 25, c'est surprenant quand même. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Dites. Et vous êtes comme moi. Paul, tu parles quand même, à des chrétiens, à des gens qui aiment le Seigneur. Et tu dis, ne mentez pas les uns aux autres. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et ça, il le répète aux Colossiens. Je ne sais pas si tu m'as mis Colossiens 3, verset 9. Ben c'était ça, voilà. Hein. Donc, je me dis, quand même. Et je me dis, mais si l'apôtre Paul l'écrit, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Hein. Il ne se trompe pas. C'est que, malheureusement, c'était des choses qui arrivaient. Et que l'apôtre Paul avait constaté dans les églises. Et on a besoin, quelque part, de se laisser interpeller par le Seigneur. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous ai cité quelques exemples d'histoires ou de versets qui parlent du mensonge. Et encore, c'est qu'une petite partie. Hein. Mais tout ça pour nous rappeler cette vérité, c'est que derrière le mensonge,
il y a celui que la Bible appelle le père du mensonge. Jésus le dira. On connaît ce verset, Jean chapitre 8, verset 44. On va l'afficher. Hein, vous avez pour père le diable, dira Jésus. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça, il le dit aux religieux. Hein. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voyez ? Il est menteur et le père du mensonge. Mais quelque part, tous ces exemples, la leçon qu'on peut en retirer pour nous cet après-midi, même si on sait ces choses, même si on les connaît, elle est celle-ci. Alors peut-être vous allez dire, enfin quand même, quand je vois ce que Paul dit aux Colossiens et aux Éphésiens, je me dis que je peux le dire aux Sénois et aux Sénoises, duquel je fais partie. Donc comme ça au moins, on est tous sur la même longueur d'onde. Si on a une habitude au niveau du mensonge, il faut se sortir de là. Si quelque part on a pris l'habitude de mentir, alors peut-être on n'appelle pas ça le mensonge, mais on ne dit pas tout, on dit des demi-vérités, ou alors on ne dit rien, c'est ce qu'on appelle le mensonge par omission, ou alors on dit des demi-vérités. Rappelez Abraham ce qu'il disait, c'est ma sœur, hein, voilà, bon, c'était vrai, mais ce n'était pas tout à fait vrai, voyez. Si on a pris ce genre d'habitude-là, mais il faut en sortir, hein. On ne peut pas rester dans ce genre d'habitude-là. Il faut s'en dégager. Déjà, il faut se repentir devant Dieu. Mais quelque part, il faut sortir de là. Parce que derrière le mensonge, il y a le père du mensonge. Et quelque part, je ne peux pas dire que je marche avec Dieu tout en, quelque part, marchant dans des voies de mensonge. Si peut-être je cultive des mensonges, il y a des mensonges qui sont dans mon histoire, dans ma vie, même peut-être qui sont là derrière. Mais il faut régler ces choses, hein. Il faut les régler. Hein. Parce que quand même, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Même si ça fait 20 ans qu'on vient à l'église. Hein. Et ça, il faut le dire. Regardez, j'ai noté, c'est des versets, moi ça m'a interpellé. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et vous avez remarqué, il n'y a pas de classification là. Lâche, incrédule, abominable, meurtrier, impudique, enchanteur, idolâtre, menteur, pour Dieu, c'est tout sur la même ligne. Nous, on dirait meurtrier, c'est plus grave quand même. Vous voyez, Dieu, il n'y a pas de classification. Et un petit peu plus loin, concernant la Nouvelle Jérusalem, il est dit, Apocalypse 21, verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, ce n'est pas des menteurs. Donc je crois quelque part que ça doit... Je dis, Seigneur, moi ça m'interpelle parce que on a vu, si David est tombé à un moment donné dans le mensonge, si Samson et d'autres sont tombés dans le mensonge, mais ça peut nous arriver, si on ne veille pas. Si peut-être on passe par un moment où on est, spirituellement parlant, on est un peu dans le creux de la vague, mais si tel est le cas, il faut en sortir. Déjà, il faut se repentir devant Dieu. Mais c'est important parce que si le Seigneur fait ressortir toutes ces histoires de mensonges, c'est pour que ça nous interpelle. Et puis un verset qui m'a... Tiens, j'avais jamais... Vous savez, des fois vous lisez des versets, vous dites, tiens, j'ai dû le lire, mais j'avais jamais fait attention. Proverbe 19, verset 22, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Ça m'a interpellé, j'ai dit, tiens, j'avais jamais fait attention à ça. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Peut-être le menteur, lui, il n'est pas pauvre, hein. Il s'est enrichi, il fait tout ce que vous voulez. Mais la Bible dit mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Comme pour nous montrer que quelque part, quand même, c'est grave. Et je crois que c'est important d'en parler, ne serait-ce que le temps d'un message, parce que vous avez remarqué aujourd'hui, on vit dans un contexte où le mensonge, mais c'est devenu normal. Hein. C'est devenu, mais alors, ma foi, bon, un peu. Des fois, on peut dire à quelqu'un... c'est pas tout à fait la vérité. Ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Dis que je suis pas là. On l'a jamais fait ça? Dis que je suis pas là. Il est à côté de toi et il te dit que je suis pas là. Alors bon, ça nous fait sourire, mais le mensonge aujourd'hui. Tiens, il m'en est arrivé une belle il y a 2 mois de ça. Ça m'a servi de leçon, c'est bien. Voilà. J'anticipe déjà une remarque.
il y a 2 mois de ça, on vient de taper à ma porte. Et c'était des, comment on appelle ça, des démarcheurs, des commerciaux là pour des vendeurs d'électricité. Vous êtes à EDF? Oui. Ah ben, alors bon, évidemment, ils vous proposent toujours mieux. Hein. Alors, ben, si vous étiez chez nous, en plus ça tombe évidemment toujours jamais au bon moment. Alors vous essayez de, voilà, et puis bon, vous payez combien tous les mois, voilà. Et puis bon, ah ben, si vous étiez chez nous, tac. Ça serait bien moins cher, effectivement, ce qu'il me disait par rapport à ce que moi je payais. Vous voyez, bon, à la fin de l'année, ça faisait 1 mensualité et demie de moins. Ah, quand même, j'ai dit quand même. Et puis moi, gros bêta, gros benet, j'ai signé. Sauf que, quand j'ai reçu le nouvel échéancier, il était plus élevé que celui que j'avais avant. Le gars, il m'a menti. Le gars, il m'a mené en bateau. Ah, c'était un bon commercial. Bon, tous les commerciaux ne sont pas des commerciaux. Parce que si un commercial m'écoute, je vais me faire lapider. Mais il y en a des bons. Mais celui-là, c'était un menteur. Il m'a menti. Donc au début, j'ai pensé que... Je me suis dit, bon, c'est une erreur. Donc j'envoie un mail. Et on m'a répondu, quasiment de suite d'ailleurs. On m'a répondu, pas de problème, on vous baisse l'échéancier de 10%, mais la facture de régularisation sera bien plus élevée. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, j'ai été chez ce nouveau, je ne sais pas comment on dit là, opérateur, merci. J'ai été chez ce nouveau opérateur 3 jours. Parce que j'ai résilié de suite et je suis retourné à l'ancien. Et la dame, quand j'ai rappelé l'ancien, me dit eh ben maintenant vous avez compris. Elle m'a dit ah, j'ai compris. Vous voyez, mais la leçon que je n'ai retirée, j'ai dit mais le gars, il m'a menti, il m'a mené en bateau. Ah, il a fait ça bien. Il a fait ça bien. Bon, ça m'a servi de leçon. J'ai dit maintenant, c'est fini. Hein, voilà. Mais on vit aujourd'hui dans un monde où c'est monnaie courante. On vous ment, on vous mène en bateau, sans scrupules, sans vergogne. Et après, quand la vérité éclate, ben, des fois, ça fait tellement de dégâts. Ouais. Maintenant, je terminerai par là, parce que c'est beaucoup plus positif. Je crois que quand même, pour nous, c'est bon de nous rappeler que celui que nous aimons, et on l'a lu, il n'est pas un homme pour mentir. Et ça me fait tellement de bien. Il est impossible que Dieu mente. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais moi, ça me fait du bien de savoir que celui à qui j'ai confié ma vie, il ne me mentira pas. Il me dira toujours la vérité. Par exemple, Jésus ne nous a jamais dit que tout serait facile. Hein. Il nous dit la vérité. Il ne dit pas, t'inquiète pas, tu vas t'engager avec moi, tu vas passer par les eaux du baptême, tu n'auras plus de problème. Mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. On se souvient de ces paroles de Jésus, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, ok. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Si ça s'était arrêté là, on dirait, oh ben c'est super. Mais il dit, vous aurez des tribulations. Oh Seigneur, dis pas ça, c'est pas vendeur ça. Mais il nous le dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Moi, je bénis Dieu parce que je me dis, mais le Seigneur nous dit la vérité. Oui, il y a des tribulations. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des coups durs. Oui, il y a des moments où on pleure. Oui, il y a des moments où on ne comprend pas ce qu'on traverse, ce qu'on vit, pourquoi on vit ça. Oui, il y a des situations. Mais celui à qui nous avons confié notre vie n'est pas un homme pour mentir. Et Jésus a pu dire, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans tous les jours, il y a même ces moments où on ne comprend pas. Et moi, je préfère quelqu'un qui me dise la vérité, de savoir qu'il sera fidèle et qu'il sera avec moi jusqu'au bout. Mais au moins, je sais où je vais. Alléluia. Hein, je pensais à cette parole de Jésus et dans le contexte dans lequel on est cette semaine, c'est tellement important. Jean 14, c'est le contexte de l'éternité. Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et j'aime cette phrase. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est comme si Jésus est en train de nous dire, si après la mort il n'y avait rien, je vous l'aurais dit. Je ne vous aurais pas menti. Je vais vous préparer une place. Et le verset 3, on le connaît. Hein, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. Jésus est en train de nous dire, je ne vous mens pas. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. S'il n'y avait plus rien, si tout s'arrêtait à la tombe, au caveau, je vous l'aurais dit. Mais non, dans la maison de mon Père, il y a de la place. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu. Surtout dans un domaine comme l'éternité.
Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui nous dit pas des balivernes, qui nous dit la vérité. Et Jésus, concernant l'éternité, nous dit la vérité. Pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. On sait où on va. Et quelque part, oui, on est dans la peine. Et on est dans la peine de voir notre frère Jean-Marc partir. On est dans la peine, mais on sait où il est parti. Alléluia. Et je me dis, mais Seigneur, mais je préfère que tu me dises la vérité, même si, alléluia, même si oui. Quand on perd un frère, quand on perd une sœur, quand on perd un ami, un parent, un mari, un enfant, c'est dur, on pleure, on est tout ce que vous voulez. Mais Jésus dit, mais s'il n'y avait rien, je vous l'aurais dit. Alléluia. Il nous dit la vérité. Alléluia. C'est pour ça que, et c'est ce que je dirai peut-être un petit peu vendredi, mais les croyants, quand il y en a un autre croyant qui s'en va, ce n'est pas un adieu, hein, c'est un au revoir. Alléluia. Et moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Alléluia. Parce que Jésus nous prépare une place. Jésus nous prépare une place. Et puis j'aime aussi, j'ai presque fini, rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche. Jésus va lui dire la vérité. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ben écoute, les commandements, tu les connais. Oui, j'ai tout fait tout ça. Et qu'est-ce qui me manque encore? Il te manque une chose. Et là, peut-être, moi je vois les disciples qui auraient pu dire, oh, qu'est-ce qu'il va dire? Va avant tout ce que tu as et suis-moi. Oh, Seigneur, mais il ne fallait pas parler de ça. Ben justement, Jésus met le doigt là où ça fait mal. Il lui dit la vérité. Mais regarde, Seigneur, il s'en va tout triste. Et tu ne lui cours pas derrière? Non. Justement parce que Jésus, ce n'est pas un commercial. Je me repentirai pour les cons. Aïe. Mais il lui dit la vérité, quoi. Il lui dit la vérité, il te manque une chose. Et vous savez, avec nous, le Seigneur fait pareil. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais enfin, en tout cas, je sais comment ça se passe pour moi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur va arriver à faire... Et nous, on fait « Aïe, enlève le doigt, Seigneur, pas là ». Eh bien, si. Parce qu'il nous aime. D'ailleurs, moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la Bible nous dit, vous connaissez ça, c'est qu'il n'y a que Marc qui soulève cet aspect. Il nous a dit, Jésus l'ayant regardé l'aima. Jésus l'ayant regardé l'aima. Et parce qu'il l'aime, il lui dit la vérité. Et de la même façon, parce que Dieu nous aime, il nous dira toujours la vérité. Il nous dira toujours, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, ce que tu fais, c'est pas bien. Là, ton attitude, ton comportement, c'est pas bien. Il ne nous dirait pas, ouais, c'est bien, c'est pas grave. Allez. Nous, nous, on fait, bon, allez. Non, Dieu ne fait pas ça avec nous. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on le suive, c'est qu'on soit avec lui pour l'éternité. Et puis, bon, je pense à ce dernier passage, il y en aurait d'autres, hein, mais regardez 1 Corinthiens 6, verset 9. Je ne sais pas si tu... Ouais, tu l'as regardé. Alors, je sais que ça, ce n'est pas des passages à la mode aujourd'hui. Hein. Si vous voulez vous faire des amis, il ne faut pas lire ça. Hein. Enfin, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. La suite, s'il te plaît. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ah, ouais. Et gloire à Dieu, parce que Paul dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais il s'est passé quelque chose, c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà, c'est clair. L'évangile, c'est clair, ce n'est pas ambigu, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul disait ces choses. Il va le dire aux Galates aussi, au Galates chapitre 5. Il va parler aussi de ces choses après les œuvres de la chair. Il va en parler. Voyez, le Seigneur nous dit la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. Et je crois que ça c'est important. Dieu veut qu'on soit au clair. Dieu veut qu'on soit au clair. Voilà pourquoi, et je vais m'arrêter là, mais je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais si on n'a pas encore fait cette rencontre, si on n'a pas encore donné notre cœur au Seigneur, mais j'ai envie de nous dire, de te dire, mais viens à celui qui ne te mentira pas, qui te dira toujours la vérité, qui, parce qu'il nous aime, il nous dira la vérité. D'ailleurs, vous connaissez ce verset, moi je châtie et je reprends tous ceux que j'aime. Alléluia. Quand même, allez dire à l'église de Laodicée, tu es tiède, et les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Vous vous rendez compte, des fois, nous, les prédicateurs, hein, Marc, des fois, nous, on prend des gants, on dit les choses, comment je vais le dire alors, on cherche les bons mots pour ne pas trop froisser. Tout. Ben, là, Jésus, lui, il est... Hein, alors, c'est Jésus, il peut se permettre,
Mais enfin, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Waouh! Et c'est là qu'il dit, mais moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Repens-toi. Et c'est important. Si on n'a pas encore fait cette rencontre avec viens à celui qui ne te mentira pas, qui te dira la vérité. Le diable, lui, te dira toujours, t'inquiète pas, c'est bon. Hein? Connaissez la fameuse chanson, on ira tous au paradis. Hein? Ah bah oui, tu parles. Ah, bien sûr, Paul Naref. Hein? Ah oui. Ah ouais. C'est pas dans les ailes de la foi, ça. Hein? C'est pas dans le cantique des cantiques. C'est nulle part. Hein? C'est pas dans les AUT non plus. Hein? Oui. C'est pas un cantique, ça. Voyez, mais ça, c'est le message du diable. Regardez, je pensais, je vais te faire travailler, Jo, allez. Regardez, dans Ecclésiaste chapitre 12, c'est un passage que j'aime bien. Là aussi, je me dis, mais Seigneur, tu es bon. Et alors, je le cherche en même temps. Ecclésiaste, allez, j'y arrive. Voilà. Verset 1 et verset 1 et 2, voilà. Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Et là, on s'arrête là, juste ce verset. J'ai envie de dire, si le verset s'arrêtait là, on pourrait dire que, quelque part, le message de Dieu et le message du diable est sensiblement le même. Sauf que Dieu, lui, dit la suite. Le diable ne vous dira pas la suite. Dieu dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il nous dit la vérité. Tu veux faire ce que tu veux, vas-y. Hein. Tu veux t'amuser, tu veux t'éclater, vas-y. Mais je te dis la vérité. Et franchement, moi je préfère quelqu'un qui me dit la vérité, même si elle ne me fait pas plaisir, même si parfois entendre certaines choses, je me sens, mais au moins on sait où on va. Et quelque part on peut lui faire confiance. C'est pour ça que si, quelque part, si on n'a pas encore donné notre cœur au Seigneur, mais c'est important de réaliser que celui que nous invoquons, celui qui a donné sa vie sur la croix, mais c'est le Dieu qui ne ment point. Et puis pour nous les croyants, bénissons Dieu d'avoir ce Dieu-là. Moi, je dis merci Seigneur de ce que tu ne me mentiras pas, de ce que tu me diras toujours la vérité. Quand ça va, ça va. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alléluia. Et si peut-être dans un domaine ou dans un autre, on est pris dans un tourbillon de mensonges, même si peut-être on dit que c'est oui, mais c'est pas tout à oui, mais c'est un peu vrai, oui, mais c'est un peu faux, et sortons de là. Sortons de là. C'est important. Il faut sortir de là. Et si on sort de là, Dieu nous aidera. Si on sort de là, Dieu nous aidera. Vous savez, je pensais tout à l'heure, je termine, on a parlé d'Ananias et Saphira. L'histoire d'Ananias et Saphira, elle est intéressante, parce que vous vous rappelez que Saphira, elle est arrivée 3 heures après. Hein. Elle avait menti pareil. Hein. Au début, Pierre dit à Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Mais elle aussi, hein, elle était partie prenante dans l'affaire. Hein. Et puis 3 heures après, quand elle arrive, ne sachant pas ce qui s'était passé, Pierre va lui reposer la même question. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Moi, je suis convaincu que si à ce moment-là, elle se serait repentie, elle avait dit à Pierre, écoute, je ne sais pas ce qui nous a pris, on t'a menti, je t'ai menti. Mais je veux me repentir devant Dieu. Je suis convaincu que les choses auraient pu changer. Parce que Dieu l'aurait relevé. Et quelque part, par cette question, c'est comme si Dieu était encore en train de lui tendre une perche. Mais malheureusement, elle n'a pas su la saisir. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un tel climat, dans une telle ambiance, telle atmosphère de mensonges, que si on ne veille pas, on peut tous glisser dans des mensonges. Alors peut-être pas, alors oui, on va dire des petits mensonges. Oui, mais... Et est-ce que des fois, mais c'est un mensonge pieux. Hein, mensonge pieux. Ouais. Que Dieu nous garde. Hein. Que Dieu nous garde. Hein. Mais celui que nous aimons, ce n'est pas un homme pour mentir. Et moi, je veux bénir le Seigneur d'appartenir à un sauveur tel que lui. Alors, c'est des choses qu'on sait, peut-être c'est bon de se les rappeler, mais je pense que quelque part, si le Seigneur les remet devant nos yeux, remet ces textes devant nos yeux, eh bien c'est important. Seigneur, je veux marcher dans la vérité et être dans la vérité jusqu'au bout. Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie vraiment de nous aider, de nous garder, Seigneur, de tout mensonge, de toute voie tortueuse, de toute
toute chose qui pourrait paraître être la vérité, mais qui ne l'est pas. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que, Seigneur, nous étions comme les autres. On n'était pas meilleurs et j'étais pas meilleur. Et tu nous as lavés, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Tu nous as lavés, pardonnés, purifiés par le sang de Jésus. Seigneur, je ne veux pas retomber dans les errements du passé, Seigneur, mais je veux rester avec toi, marcher avec toi de tout mon cœur. Garde-nous, Seigneur. Si peut-être encore quelqu'un n'a pas fait la paix avec toi cet après-midi, qu'il puisse vraiment s'approcher du Dieu qui ne ment point, qui nous dira toujours la vérité. Alors à toi la gloire, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, et je te confie nos vies, je te confie ce que nous sommes, Seigneur, pour que tu nous aides à être droits, intègres, vrais. Tu le dis dans ta parole, au reste que tout ce qui est vrai, pur, soit l'objet de vos pensées, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Et Seigneur, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons pour nos cœurs, pour nos vies. En tout cas, c'est ce que je veux, Seigneur. Aide-nous, aide-moi. Je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Peut-être, on a encore peut-être quelques minutes. Peut-être on pourrait prendre juste quelques instants. Bon, la plupart, vous le savez. Alors, on va prier pour notre sœur Valérie, que le Seigneur la bénisse.